Amundi Asset Management, le comptoir par CPR, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse de Club Patrimoine. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Jean-Yves, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur cette revue. D'habitude, on est à la radio, on ne vous voit pas et là, c'est super sympa. Quant à Bogdan, eh bien, il est en vacances comme d'habitude. Il est même dans le désert, je crois. Et regardez bien, on a des images satellites. Comme d'habitude, ça va très vite. Alors Bogdan, comme tu nous le dis souvent, mon petit bonhomme, prends garde à toi. Alors c'est un aventurier ce Bogdan. Bon Jean-Pierre, plus sérieusement, qu'avez-vous trouvé dans la presse cette semaine? Eh bien cette semaine, la grande nouvelle, vous le savez, c'était le chômage. Regardez ça. La France vient de battre un triste record, celui du nombre de demandeurs d'emploi. Le mois dernier, 3 224 600 personnes étaient inscrites en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, du jamais vu depuis 1997. Le nombre de chômeurs dépasse même la barre symbolique des 5 millions, si l'on tient compte également des personnes exerçant une activité réduite et des chiffres des départements d'outre-mer. Alors 5 millions de chômeurs, c'est énorme et c'est un chiffre que l'on n'entend pas souvent. Ouais, effectivement, l'Europe du Sud est malade de son chômage. Regardez cet article dans Les Échos. L'Espagne a passé la barre des 6 millions de chômeurs et c'est 27% de la population active. La France, elle est dans le camp de l'Europe du Sud. 5 millions, c'est vrai que c'est un chiffre qu'on n'entend pas souvent. 5 millions, c'est 20% de la population active et ça fait du bruit. Alors on n'ose pas imaginer les conséquences. Eh bien effectivement, d'autant plus que dans des pays comme l'Espagne, eh bien, on a mis en place des mesures de relance et on attire des investisseurs. En France, pendant ce temps, on s'endort. Et regardez cette une du Point qui est quand même très étonnante. Le Point qui pose la question, les Français sont-ils paresseux? Et les chiffres sont éloquents. Nous sommes les derniers de la classe en termes de durée effective du travail des salariés et les premiers, bien sûr, pour ce qui est du départ à la retraite. Les non-salariés, eux, travaillent plus qu'ailleurs. Ça ne nous étonne pas parce qu'ils payent plus d'impôts et de charges sociales. L'écart se creuse et comme disait Boris Vian, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et toujours aucune réforme en vue. Eh bien si, semble-t-il. Alors le président veut réformer et veut faire machine arrière sur la taxation de la plus-value des valeurs mobilières. Alors on sera toujours à l'impôt sur le revenu, ça c'était une promesse de campagne, mais de nouveaux abattements, deux en l'occurrence, un premier abattement de 65%. Et cet abattement ira très vite puisqu'on aurait 50% les 2 premières années. Et puis un deuxième abattement pour les entreprises, ou pour les investissements du moins dans les entreprises de moins de 10 ans. Puis pour ceux qui avaient déjà des abattements, notamment les départs à la retraite des chefs d'entreprise, ce nouvel abattement serait de 85%, très important quand même. Alors c'est un choc culturel par rapport à la première année du quinquennat. Eh bien effectivement, espérons qu'il ne sera pas trop tard en termes de confiance et puis que le risque social ne sera pas trop prégnant parce que ça c'est dangereux. Alors Jean-Pierre, que s'est-il passé en bourse la semaine dernière? Eh bien la semaine dernière, la bourse a joué au yo-yo après avoir touché son plus bas de l'année à 3600 points. Elle a rebondi pour aller flirter avec les plus hauts. On a eu une hausse impressionnante de 5% en 2 jours. Malheureusement, cette hausse, elle était pour de mauvaises raisons. Regardez cet article dans l'Expansion. Mauvaise nouvelle partout, mais aussi en Allemagne. Et les marchés attendent que la BCE fasse tourner la planche à billets et baisse les taux. La cavalerie, en quelque sorte, dans tous les sens du terme. Écoutez la conclusion de Guillaume Dard, c'est Montpensier Finance, sur BFM. Du point de vue boursier, on peut quand même en tirer une conclusion. C'est qu'on ne pourra pas attendre le moment où tout ira parfaitement bien pour investir en bourse parce que le marché a toujours une capacité d'anticiper. Et votre conclusion à vous, Jean-Pierre? Eh bien, c'est simple, il est de plus en plus difficile pour un investisseur privé d'aller en bourse parce que la volatilité est dangereuse. C'est un peu comme une douche froide en réalité. Il faut entrer et sortir vite sans beaucoup d'efficacité. Alors, un investisseur privé, il a 2 solutions. Soit mesurer son niveau de risque et puis accepter d'être présent sur le long terme. Soit une deuxième solution, et ça c'est mon top de la semaine, c'est la gestion flexible. Mais les gérants peuvent aussi se tromper, c'est ce qu'on appelle les portes de saloon. Alors effectivement, les gérants peuvent se casser la figure et c'est pour ça qu'il faut diversifier, il faut prendre plusieurs fonds flexibles. Sur Club Patrimoine, on les observe et regardez, on a pris un exemple, un des meilleurs, CPR Croissance Réactive. Regardez le graphe, c'est très impressionnant, un des meilleurs fonds du marché en ce moment. Alors diversifier avec des fonds comme ça et ces fonds, on les suit dans les fonds de la semaine de Club Patrimoine. Alors il me semble que vous finissez toujours par un juste pour rire. Alors oui, alors... Juste pour rire cette semaine, vous savez que j'adore l'art contemporain, mais enfin, dès que l'État s'en mêle, ça déconne un peu, excusez-moi le terme. Et regardez cette image dans Capital, c'est une image des locaux du FRAC PACA. Alors PACA, on comprend, c'est Marseille, le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Regardez la photo, non, ils ne sont pas en travaux. Non, c'est pas un échafaudage, c'est une œuvre d'art, vraiment achetée à une artiste italienne, 22 000 €. Vraiment, la crise dans le marché de l'art, ça nous fait un peu rire. Merci Jean-Pierre, merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse de Club Patrimoine. À très bientôt.
Ce programme vous a été présenté par Amundi Asset Management, le comptoir par CPR.